Alors, je reviens sur les attaques qui sont faites à propos de l'euro. Effectivement, on peut se poser des questions à ce sujet. Est-ce que l'euro est une réalité juridique, c'est-à-dire une réalité fictive, parce que le droit constitue des réalités, forme des réalités fictives et factices. Et dans ce cas-là, ce serait une unité factice, une unité que j'appellerais donc néganthropique. C'est-à-dire qu'on veut faire converger à tout prix, par la force du droit, des réalités complètement différentes. Et effectivement, comme je l'ai dit dans plusieurs cafés de philo récemment, il y a des réalités juridiques. Une réalité juridique. Alors, il ne faut pas confondre la réalité juridique et la réalité sociologique ou économique. C'est une réalité qui se superpose à la réalité économique. Et l'euro est. Alors, il faudrait quand même préciser, n'est-ce pas, parce qu'on peut pinailler sur le mot juridique, que tout ce qui est de l'ordre de la convention est juridique. Un baptême est juridique, est un acte juridique. Un mariage est un acte juridique. Et la construction de l'euro, comme monnaie unique au sein d'un certain nombre de pays, est un acte juridique. Alors, et ça, c'est une réalité. Non, ce n'est pas une réalité. Tout comme le fait de créer un gouvernement paritaire, c'est une réalité juridique, si on veut. Est-ce que ça correspond à une quelconque réalité historique ou sociologique? C'est pas du tout certain. Que démographiquement, oui, il y a autant d'hommes que de femmes, c'est certain. Mais ça ne correspond pas à une réalité au niveau professionnel, dans les plus hautes sphères. Mais si on déclare qu'il y a une parité, alors ça devient juridique. D'ailleurs, il y a des règles de droit à ce sujet-là. Je crois qu'il y a des règles qui exigent que les partis présentent un même nombre de femmes et d'hommes pour les élections législatives. Je ne sais pas, il y a des trucs de ce truc-là. Donc juridiquement, alors il y a des gens qui ne jurent que par le droit, ils jurent que par le droit parce que par le droit, on peut transformer la société et on peut créer des faits nouveaux. Des faits nouveaux. Mais ce ne sont pas des faits de même nature. Tout comme quelqu'un qui devient français par le papier, par le droit, n'est pas forcément un français au sens culturel et sociologique. Il fait partie de ce que j'appelle la seconde société. C'est-à-dire des gens qui sont intégrés dans un ensemble, mais dans un deuxième temps, à un deuxième niveau, dans une deuxième zone, à une deuxième vitesse. Donc, voyez-vous, néganthropiquement, on nous propose toujours de percevoir la dualité comme un tout indissociable. Et heureusement qu'il y a des périodes anthropiques qui, au contraire, disent mais non, respectons les différences. N'imposons pas un seul modèle à tout le monde. Voyez-vous, c'est ça dont il s'agit. Et l'astrologie, elle est le vecteur, le fer de lance de cette dialectique de l'entropie et de la néganthropie. Et on peut calculer un coefficient dans ce sens-là. Il y a des périodes qui sont plus puissamment anthropiques ou plus puissamment néganthropiques. Et quand on a une période néganthropique, on va à une volonté d'unité, de solidarité obligatoire, obligée en quelque sorte, quand on va très très loin dans cette néganthropie. Et inversement, dans une période d'entropie, eh bien, on s'ouvre, on accueille, on conquiert aussi, on annexe. Et ce sont des logiques totalement différentes. Alors, normalement, tout être humain passe par ces deux phases, alternativement, mais il semblerait que certaines personnes soient plus instinctivement dans une logique anthropique et d'autres plus instinctivement dans une logique néganthropique. En sachant, astrologiquement, que Mars, c'est le maximum de la néganthropie, c'est-à-dire que c'est un truc qui est très très fermé, le cycle de Mars est très court, donc il est très fermé, et Saturne, c'est un maximum d'entropie, parce que le cycle de Saturne est 15 fois plus lent que le cycle de Mars. Et entre les deux, il y a
le stade jupitérien, qui est à mi-chemin entre l'entropie et la négantropie, une sorte de situation un peu médiane, centriste, hein, qui est à la fois une sorte de chauve-souris, qui n'est ni complètement anthropique, ouverte à tout le monde, puisqu'il y a les frontières, il y a le nationalisme, etc., mais qu'elle n'est pas non plus complètement anthropique, parce qu'on ne tient pas compte que du droit du sang, on accepte même, disons, de reconnaître des gens qui sont de races différentes, du moment qu'elles participent de la même culture. Ça, c'est voilà les trois niveaux de discours qu'on retrouve d'ailleurs chez Zemmour et même éventuellement chez Jean-Marie Le Pen.